Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Plusieurs métiers du numérique sont exercés par les hommes, un secteur dans lequel les femmes subissent malheureusement des discriminations fondées sur le sexe. À suivre un reportage sur les inégalités du genre dans le numérique. Ce 26 août, c'est la journée mondiale du meilleur ami de l'homme, le chien. Si vous avez un chien chez vous et que vous n'arrivez pas à le dompter, sachez qu'il existe des dresseurs de chiens qui peuvent vous aider à les apprivoiser. Et puis, on s'intéresse à la diversité culturelle. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Les secteurs du numérique sont majoritairement masculins et hyper concurrentiels. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent aux métiers du numérique qui peuvent être pour celles-ci source de discrimination fondée sur le sexe. Comment aider les filles et les femmes à se lancer dans ce secteur? Élément de réponse dans ce reportage signé Charlène Kendiho et Ulvaïus Palgon. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes et les filles ont 25% moins de chances que les hommes de savoir exploiter les technologies numériques à des fins élémentaires. 4 fois moins de chances de savoir comment programmer un ordinateur et 13 fois moins de chances de déposer un brevet technologique. Une fracture numérique entre les genres qui se creuse au quotidien. En temps, la femme, c'est le foyer. Et souvent, la société nous a tellement mis dans la tête que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres faibles, que parfois on n'a pas envie de nous engager dans telle ou telle chose. Donc quand on prend ces initiatives, parfois soit des grossesses arrivent et puis la femme est obligée d'abandonner. Or, au niveau de l'homme, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, plus que jamais, il est question de souligner le rôle de l'éducation dans la réduction de la fracture numérique entre les genres. On a remarqué que les femmes commencent à comprendre que le numérique n'est pas seulement réservé aux hommes, mais que les femmes également ont leur place. La femme aujourd'hui peut faire le marketing digital, la femme peut faire la programmation, le design, ce qui autrefois n'était pas possible. Heureusement, au-delà des inégalités sociales engendrées par la société, les filles mesurent de plus en plus l'intérêt de s'approprier le numérique. À travers les préjugés et stéréotypes, on pense que c'est un domaine qui est réservé plus aux hommes. C'est quelque chose qui est difficile. Genre, on se dit, bon, on est de sexe féminin, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir le faire, c'est trop difficile. Alors que c'est plus un domaine qui est réservé aux femmes. Parce que ça te permet de travailler en freelance. Même en étant chez toi, tu travailles, genre, tu es dans ta chambre, mais tu gagnes de l'argent. Je voudrais travailler dans le numérique pour pouvoir être celle-là qui n'a pas besoin de se déplacer pour gagner sa vie, qui n'a pas besoin d'être assis dans un bureau. Je peux être à la maison, prendre soin de mes enfants, de mon foyer, tout en étant une femme active. L'enjeu de la réduction des inégalités du genre dans le numérique passe aujourd'hui par la féminisation de ce secteur. Si les femmes et les filles ne participent pas à l'innovation technologique, ces outils apparemment novateurs risquent à l'avenir d'aggraver les inégalités déjà existantes. Merci à vous, Charlène Kendiho. Son histoire avec l'homme remonte à des milliers d'années. Il est d'ailleurs le meilleur ami de l'homme, vous l'avez compris, c'est le chien. Ce 26 août, on célèbre ce plus fidèle des animaux de compagnie. Une journée pour sensibiliser au sujet des abandons, de la maltraitance et de toute violence faite à leurs égards. Plusieurs personnes éprouvent cependant des difficultés pour la garde de leur chien. Une difficulté qui aujourd'hui peut être surmontée grâce à l'assistance d'éducateurs canins. Que font ces éducateurs canins? Les réponses dans ce reportage de Ulvaïus Palgon. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire.
Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agility, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel au dresseur. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Parlons à présent de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Dans la suite de ce journal, nous vous proposons La Nation en bref, un condensé de l'actualité au plan national présenté par Marcel Petro. Le Bénin renforce le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans ses eaux. L'accord de partenariat signé avec l'organisation internationale Global Fishing Watch est un signal fort de la volonté de l'État de lutter activement contre le fléau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cet accord vise à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans les eaux ouest-africaines. Ce suivi va permettre de récompenser les pêcheurs respectueux de la loi, mais aussi et surtout de réprimander les pêcheurs de mauvaise foi.
Le numérique révolutionne le secteur de la gestion des déchets, surtout dans les grandes villes du sud du Bénin. Depuis le chargement jusqu'à la décharge, le camion est suivi et tracé par des GPS. En réalité, la modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué a pris appui sur le numérique. La Société Générale des Déchets Solides SGDS met en œuvre des solutions intelligentes dont l'autonomisation progressive des matériels et processus avec un réseau de capteurs installés sur les conteneurs. Cette technologie joue un rôle stratégique en aidant à collecter le maximum d'informations et à géolocaliser les infrastructures liées à la gestion des déchets. Elles ont permis, d'une part, d'optimiser les tournées de ramassage des déchets ménagers avec la possibilité de détourner un camion en fonction de la demande. Le résultat est visible avec nos villes, notamment du sud, plus propres qu'auparavant. Les festivités du culte Oro ont démarré depuis quelques jours à Sakété. Cette année, la célébration a été placée sous le thème « Le culte Oro dans l'ère culturelle Nago-Yoruba, importance, impact socio-culturel, économique et environnemental ». Les échanges ont connu la participation notamment des dignitaires et adeptes du culte Oro, des acteurs culturels et autres invités. Les participants ont eu droit à une communication sur les origines d'Oro, son organisation, ses sous-variantes et ses manifestations spirituelles et physiques telles que l'émondage des arbres, les rameaux, la voix de cette divinité et la forêt sacrée. Pour le communicateur Ulrich Otegbeye, cette divinité mérite d'être restaurée. Les festivités vont s'étendre sur plusieurs jours. En Afrique du Sud, l'industrie de la laine peut désormais reprendre ses expéditions vers la Chine, son principal débouché après 4 mois d'interruption. L'Empire du Milieu avait en effet imposé en avril dernier une interdiction sur les achats de la matière en provenance d'Afrique du Sud suite à l'apparition de nombreux foyers de fièvre afteuse dans certaines régions du pays. Selon une note publiée par l'administration générale des douanes chinoises, la levée de la barrière commerciale a été rendue possible grâce à une analyse des risques qui a révélé l'existence d'aucun danger du produit sur la santé animale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.